Bonjour, je m'appelle Grégoire de Miguel, je suis étudiant à HEC en M1, puis en double diplôme avec l'ENS Paris-Saclay en économie, également donc étudiant en master de littérature à la Sorbonne. Pour mon rapport à la littérature et le roman, je pense que la littérature c'est comme un cinéma à huis clos. C'est un cinéma où le lecteur choisit les décors, les personnages sous l'œil averti de l'auteur qui va décider donc un petit peu d'orienter ce cinéma. Et c'est extraordinaire. Ce que j'ai retenu sur mes 3 semaines, et si j'ai éventuellement eu un déclic, je dirais tout d'abord que Alice Fernet a déconstruit un peu les préjugés que je pouvais avoir sur les écrivains, que j'imaginais comme des sortes de mages noirs pris dans des transes d'écriture. J'ai compris que donc l'écriture était un art aussi bien qu'un artisanat, c'est-à-dire que les écrivains étaient aussi des lecteurs véritablement compulsifs et que pour traiter eh bien, un sujet, il fallait en épouser toute la substance à la fois littéraire et matérielle. On veut écrire sur la guerre, il faut à la fois lire donc, tous les romans, tous les documents qui concernent la guerre, mais aussi essayer de se projeter dans l'environnement que l'on essaye de décrire. Et c'est vrai qu'à la suite de cette académie, je vais pouvoir aborder la page blanche avec beaucoup plus d'assurance. Grâce à cette académie, j'ai pu véritablement comprendre comment est-ce qu'on pouvait structurer un roman, structurer une pensée, structurer un texte donc plus long que simplement une dissertation ou même un mémoire. Ça m'a donné beaucoup plus de confiance face à la page blanche qui parfois peut paraître un petit peu déroutante et déstabilisante. Je me présente, je m'appelle Santorin. Cette année, j'aurai 22 ans. Je suis en M1 à HEC au programme Grande École. Avant d'intégrer HEC, j'ai fait le bachelor de Polytechnique en maths et en économie. J'aime beaucoup la poésie. Il y a pas mal d'émotions dans un seul poème. J'ai choisi cette académie parce que j'ai toujours eu besoin d'un sentiment de beauté dans ma vie. En tant qu'étudiant, en fait, on découvre la beauté intellectuelle. Et je trouve qu'en fait, dans le monde des idées, il y a toujours une forme de pureté qu'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que dans ma vie, c'est toujours les matières que je considère les plus pures où j'ai trouvé le plus de beauté, comme pour moi, c'est les maths, la philo et la poésie. Et c'est pour ça que j'ai pris cette académie pour retrouver un peu cette beauté plus littéraire. Je retiens surtout beaucoup de conseils pratiques. Par exemple, elle nous a parlé de l'importance d'avoir une bonne habitude, enfin, aussi l'importance de la première phrase. On ne parle pas souvent à des auteurs au quotidien, on ne se rend pas compte de l'importance que ça peut avoir. Donc, je suis sûr que sur le long terme, ça pourrait m'aider si je souhaite continuer d'écrire. Je m'appelle Adèle Quénois, je suis en programme Grande École, première année de master à HEC après avoir fait une prépa. En termes de projet professionnel, je me tourne vers l'environnement et plus particulièrement l'économie circulaire et les mobilités douces. Pourquoi j'ai choisi cette académie? Avoir l'occasion de comprendre comment fonctionne un romancier, c'était quelque chose d'assez intéressant qui pouvait être presque intime finalement. Alors mon rapport à la lecture, c'était un rapport beaucoup plus intime quand j'étais en primaire, collège. Je lisais beaucoup plus. Et malheureusement, j'ai un peu perdu ça avec la prépa. Je préfère le roman plutôt que les essais, les documentaires. J'aimerais me plonger un peu plus dans la littérature après cette académie, justement. Je pense que mon roman préféré, c'est Le Petit Prince, parce que c'est un des premiers romans que j'ai vraiment adoré. C'est extrêmement poétique, c'est très bien écrit, ça fait rêver. Ce que je retiens le plus de ces 3 semaines, c'est que l'écriture, c'est avant tout de la discipline, avant même l'inspiration, parce qu'il faut justement réussir à se mettre à son bureau de façon régulière pour travailler, et ensuite avoir le souci du détail pour traquer chaque faute, chaque mot qui pourrait être mieux écrit, mieux placé dans la phrase. C'est vraiment un travail d'orfèvre et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Ça m'a donné envie de me remettre à lire et surtout des livres plus complexes, plus écrits justement, pour redécouvrir la littérature et la langue française.